Salut guys! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un super Noël. Moi, oui. Donc, en fait, aujourd'hui, j'étais pas censée filmer, mais j'avais une date et il a annulé dernière minute. Donc, je me suis dit qu'à la place de me mettre en boule dans mon lit, j'allais optimiser mon temps et aussi, j'étais toute prête. Donc, je me suis dit, c'est parfait pour faire une vidéo YouTube pour vous. Donc, en fait, cette vidéo-ci est un peu spéciale. À un moment donné, je me suis dit, je t'en ai un peu de lire de la romance, je lis beaucoup ça. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver autre chose. J'ai lu de la science-fiction puis de la fantasy. Je pense que c'est tout. Je vais faire un petit disclaimer. Dans beaucoup des livres, il y a de la romance. Oups! Mais il n'y en a aucun que c'est dans le genre de la romance. Ça va être de la fantasy puis de la science-fiction. Puis dans les livres, il va y avoir un peu de romance sur le côté. Mais on n'en parlera pas. Je voulais aussi vous parler des livres que j'ai aimés, des livres que j'ai moins aimés, et aussi je vais vous dire les livres que je vais lire bientôt. Donc, premièrement, je voulais vous parler de Fourth Wing. Peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il est vraiment beaucoup populaire. Donc, moi, je lui ai donné 5 étoiles. J'ai adoré ce livre. Donc, en fait, Fourth Wing, c'est une fantaisie. Dans ce monde-là, tout le monde doit choisir, je sais pas vers quel âge, peut-être vers 16 ans, dans quel quadrant ils veulent aller. Il y en a 4 et notre personnage principal, Violette, va aller dans le Rider Quadrant. Désolée pour ma prononciation. Elle était jamais censée aller là, elle était censée aller dans le Scribe Quadrant. Vous allez savoir pourquoi elle a été obligée d'aller avec les Riders. Elle n'était pas du tout préparée pour essayer de rentrer dans ce quadrant-là. Moi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé du livre, c'est qu'au début, ça commence directement. Dans les livres de fantasy, il y a souvent au début du livre un moment qui explique c'est quoi le monde puis tout pour qu'on comprenne. Moi, honnêtement, cette partie-là, je la trouve vraiment plate. C'est ça qui me donne pas le goût de lire le livre. Mais dans Fourth Wing, c'est vraiment le fun parce que ça part directement puis c'est à travers l'histoire que tu vas comprendre un peu plus c'est quoi le monde au complet. Donc, quand le livre commence, Violette, elle essaie de rentrer dans ce quadrant là. Après ça, une partie importante du livre, c'est créer un lien avec un dragon. Ça, c'est vraiment le fun aussi, c'est que la plupart du livre, il y a une importance majeure apportée au dragon. J'ai vraiment aimé ça. Puis aussi, c'est dans une école la plupart du livre. Oui, c'est fantastique, mais ça reste quand même qu'il y a des cours pis tout. Il y a aussi des moments où ils s'entraînent, tu vas voir des batailles de dragons. Il y a aussi un peu la politique. Fait que moi, honnêtement, je l'ai adoré. Je pense qu'il était comme 500 pages, mais moi, je l'ai lu vraiment rapidement. Après ça, j'ai lu, ça je l'ai avec moi, Iron Flame. Ça, c'est le deuxième de Fourth Wing. Honnêtement, celui-là, je l'ai vraiment moins aimé. Donc, en fait, il y a 5 livres à la série. Les 2 premiers sont sortis. Tu sais, je vais continuer à lire la série. On va espérer que ça devienne meilleur. Puis aussi, dans les 2, il y a vraiment des cliffhangers, puis il y a vraiment des surprises. Je vais vous laisser découvrir ça, alors je vous conseille vraiment beaucoup. Ensuite, je vais vous parler rapidement de Once Upon a Broken Heart parce qu'il est vraiment populaire. Je voulais juste vous en parler parce que moi, je l'ai lu puis je l'ai vraiment pas aimé. Donc, je comprends vraiment pas pourquoi il est populaire comme ça. Once Upon a Broken Heart, c'est aussi une fantasy. C'est dans un monde fantastique, mais celui-là, c'est vraiment plus un conte de fées. Très magique, tout par rapport à ça. Et la personnage principale va faire un deal avec le prince de cœur. Et l'accord, c'est qu'en échange de son aide, le prince demande 3 baisers. Il peut les demander n'importe quand, n'importe où. Après ça, ce deal-là va vraiment avoir beaucoup de répercussions. Ça va aller mal et tout. Donc, c'est pas mal ça l'histoire pour celui-là. Comme je dis, moi, je l'ai pas vraiment aimé, mais il pourrait peut-être vous plaire. Après ça, je vais y aller un peu dans la science-fiction, switcher. Le prochain, ça s'appelle Renegade. Donc, comme j'ai dit, c'est de la science-fiction. Moi, j'ai lu les 3 livres. C'est un trio. C'est une dystopie. Dans ce monde-là, il y a les bons et les méchants. Donc, les bons, ça serait les Renegades et les méchants, ça serait les anarchistes. Les deux ont toujours été contre. Les Renegades, donc les bons, sont comme un peu la police et aussi c'est eux le gouvernement de la ville. Ils ont pas mal tous des pouvoirs. Donc il va y avoir Nova, la personnage principale, elle a fait partie des anarchistes et son but c'est de détruire les Renegades. Donc elle va s'infiltrer dans les Renegades, elle va se faire passer pour une Renegade pour les détruire. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils ont tous pas mal des pouvoirs, que ce soit les anarchistes ou les Renegades. Donc tous les pouvoirs sont vraiment uniques. On peut vraiment les voir les utiliser. Il y a des batailles de super-héros. Il y a une petite romance aussi vraiment mignonne. La trope, c'est Enemies to Lovers. C'est toujours le fun. Fait que moi, ça m'a vraiment diverti. Je n'ai 4 étoiles pour les 3 livres. Je les ai vraiment lus rapidement. C'est facile à lire. Même si il est gros, c'est vraiment facile à lire. Donc, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé.
Après ça, je vais parler d'un autre livre que j'ai moins aimé, mais que peut-être que vous allez aimer vous. Ça s'appelle Divine Rivals. Donc ça, je pensais que c'était une fantaisie. Ça en est une, mais honnêtement, presque pas. Les deux personnages principaux sont journalistes dans la même compagnie et les deux, ils ont une machine à écrire. La personnage principale qui s'appelle Iris va écrire à son frère qui est parti à la guerre. Elle va lui écrire des lettres et elle va les mettre en dessous de sa commode. L'aspect magique qui fait fantaisie du livre, c'est qu'en fait, ces lettres vont se rendre à l'autre machine à écrire qui est avec le gars avec qui elle travaille, Romain. Il va s'en suivre une histoire d'amour, c'est vraiment plus une romance comme j'ai dit. Side note, je viens de me rendre compte que tous les livres, ou presque tous les livres, ont la romance dedans. Donc le titre de la vidéo a plus vraiment de sens. Mais on va me faire croire que j'ai été capable de lire aujourd'hui la romance. Ok? Merci! Ça parle vraiment beaucoup de guerre. Moi, j'ai vraiment moins aimé cet aspect-là. Mais comme je dis, il y a vraiment beaucoup de monde qui l'a aimé. Donc, peut-être que c'est pour vous. Ensuite, le dernier que je voulais parler, c'était Powerless. Ça, c'est un livre de fantasy. Celui-là, il y a quand même beaucoup de romance dedans, mais c'est quand même une fantasy. Dans ce monde-là, il y a les élites, eux qui ont des pouvoirs, et il y a les ordinaires, eux qui n'ont pas de pouvoir. Le roi du royaume va demander à son fils, le prince Kai, d'aller éliminer ou exiler tous les ordinaires parce qu'il les veut plus dans son royaume. L'histoire, c'est par rapport à Paydun. Elle est une ordinaire qui passe incognito et elle habite dans un quartier pauvre. Et comme à chaque 3-4 ans, il va y avoir des trials qui vont être tenus. Donc, il va y avoir des gens choisis dans la population et après ça, ils vont devoir faire des épreuves pour avoir un grand gagnant. Paydun va être choisie et elle va devoir faire les épreuves. Personne ne sait qu'elle est une ordinaire. Elle doit se battre contre toutes des personnes qui ont des pouvoirs. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ça. Comme j'ai dit, il y a vraiment une grande romance dedans. Ok, mais est-ce qu'on est surpris là? On est plus surpris rendu là. La trope, c'est un enemies to lovers qu'on aime si bien. C'était ça par rapport à Powerless. Moi, je pense que je lui avais donné 4.5 étoiles. Il manquait un petit truc que je veux pas spoil. Si vous l'avez lu, vous me le direz, on en parlera. Il manquait un petit truc pour qu'il devienne 5, mais il était vraiment bon. Donc, c'était ça pour les livres que j'ai lus. Et là, je voulais vous parler de ma TBR. Donc, ça, c'est To Be Read. Des livres que je voulais lire. Donc, premièrement, on a Foul Lady Fortune. Donc, celui-là, je voudrais le lire bientôt. C'est par rapport à une espionne qui, je pense, s'infiltre, puis tout. Je sais pas trop, à Shanghai, à ce qui paraît. C'est ça, fait que celui-là. Après ça, il y avait Belladonna. C'est une fantaisie aussi que je voulais lire. C'est tellement le plus beau cover du monde, honnêtement, wow. Celui-là aussi, je voulais le lire. C'était dans un monde fantastique, puis je pense que la fille, elle tombe en amour avec la mort. Donc, ça va être spécial, on va voir ça. Et aussi, je pense que le prochain livre que je vais lire, après d'avoir filmé la vidéo, ça s'appelle The Inmate de Freda McFadden, je pense. Je l'ai commencé tantôt. Je pense que c'est un thriller psychologique. Ça m'intéresse full, fait que je vous dirai des updates sur ces livres-là. Je pense que c'est pas mal tout. J'espère que vous avez aimé. Likez la vidéo, partagez à vos amis, mettez des commentaires. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!